Tu veux savoir quelles sont les 5 étapes pour devenir millionnaire, pour faire ton premier million? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode de AVA Coaching pour ta business. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les 5 étapes, les 5 pas qui vont t'emmener vers ton premier million. Donc, si tu veux faire, bien sûr, ton premier million, si tu veux être millionnaire, eh bien, c'est sûr que tu vas adorer cet épisode. Maintenant, avant de commencer, bien sûr, assure-toi d'aller sur mon site web, alexandravillaroy.com et de t'abonner à ma liste de courriels parce qu'en le faisant, eh bien, à toutes les semaines, tu vas recevoir encore plus de contenu, encore plus de valeur, encore plus de conseils et de stratégies qui vont t'aider à évoluer personnellement, mais aussi professionnellement. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo ici sur Alexandra TV, tu vas adorer faire partie de ma liste de courriels et en plus, bien sûr, c'est gratuit. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec la première étape, le premier pas pour devenir millionnaire. Et celui-ci est vraiment le pas de base. C'est vraiment la base de tout et non seulement de devenir millionnaire, mais d'atteindre quoi que ce soit que tu désires atteindre dans ta vie et c'est tout ce qui a rapport avec le mental. C'est de changer les croyances, c'est de croire que c'est possible. Si tu as grandi dans un environnement, par exemple, où que tu n'as pas vu beaucoup d'argent, ou que, par exemple, tes parents ou les gens autour de toi, eh bien, n'avaient pas beaucoup d'argent, eh bien, c'est sûr et certain que dans ton esprit subconscient, tu n'as pas la croyance que c'est possible. Et voici ce que tu dois comprendre. Le cerveau de l'être humain, eh bien, il y a 2 sections, si je peux le dire ainsi. Il y a l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Ton esprit conscient, qui représente uniquement 12 % de ton cerveau, eh bien, c'est là que se trouvent tes désirs, les objectifs que tu veux atteindre et toutes ces choses. Maintenant, ton subconscient représente 88 % de ton cerveau. Alors, si dans ton subconscient, où se trouvent vraiment les croyances ancrées, qui ont été formées surtout par ce qui s'est passé durant ton enfance, si ton esprit subconscient ne croit pas que c'est possible, même si tu te dis, oui, je veux faire mon premier million, je vais travailler fort pour le faire, ça, c'est juste dans le 12 %. Mais le 88 %, évidemment, va prendre le dessus. Alors, c'est très important que si tu veux devenir millionnaire ou atteindre quoi que ce soit dans ta vie, eh bien, tu dois reprogrammer ton esprit subconscient à travers la répétition, à travers le changement de croyance, à travers vraiment la création d'une nouvelle façon de penser et tu dois justement penser et réfléchir comme une personne qui est déjà riche. La deuxième étape pour devenir millionnaire, eh bien, c'est de traiter l'argent bien, de bien traiter l'argent, de traiter l'argent avec de l'amour, si je peux le dire ainsi. Tu dois comprendre que l'argent, c'est de l'énergie. Comme tout vraiment dans ce monde, nous sommes énergie. Alors, si par exemple, tu es le genre de personne que quand tu reçois de l'argent, tu le lances au fin fond de ton sac à main ou tu as toujours de l'argent dans tes poches de manteau, elle est toute froissée, elle est toute pliée et tu n'as aucun respect pour l'argent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'argent va dire « Ah, tu ne me respectes pas, alors je ne vais pas aller vers toi. » Je sais que ça paraît un peu drôle, mais c'est réellement comme ça. Aussi, tu dois t'habituer de t'entourer par de l'argent, de voir de l'argent autour de toi, d'avoir des rappels visuels que tu es vers ton chemin, sur le chemin pour devenir millionnaire. Je vais toujours me souvenir qu'au début de ma carrière, j'avais entendu Tony Robbins dire dans une entrevue que lui, au début de sa carrière, qu'est-ce qu'il avait commencé à faire? C'était toujours de traîner avec lui dans son portefeuille 5 billets de 100 $. Et il s'assurait bien sûr de bien les avoir, de ne pas les froisser, de les voir à tous les jours, de voir qu'ils sont bien. Puis ça reprogrammait justement la première étape, peu à peu, son subconscient à croire qu'il avait de l'argent, à croire qu'il était riche, même si c'était les seuls 5 billets de 100 qu'il avait avec lui. Alors, assure-toi bien sûr de bien traiter l'argent, donc de donner un bon traitement positif à l'argent que tu as déjà dans ta vie pour ainsi pouvoir en recevoir plus. La troisième étape pour devenir millionnaire, eh bien, c'est de décortiquer, si je peux le dire ainsi, qu'est-ce qu'un million. Quand on entend le terme millionnaire ou faire son premier million, pour beaucoup de personnes, surtout les gens qui n'ont pas grandi dans des milieux ou des familles aisées, eh bien, ça peut paraître comme énorme, ça peut paraître presque comme impossible. Par contre, si tu commences à diviser qu'est-ce qu'un million est, et tu commences à vraiment décortiquer qu'est-ce que ce million représente, eh bien, tu te rends compte que, par exemple, si tu crées un programme, un service, un produit à, exemple, 2 000 $, 2 000 €, et si tu le vends à 500 personnes, eh bien, tu vas faire 1 million. Si tu crées un service à 5 000 $ ou 5 000 €, et si tu le vends à 200 personnes, tu vas faire ton million, n'est-ce pas? Puis, pense-y, dans une année, il y a 365 jours. Si tu passes 365 jours dans ton année, du matin au soir, essayer de trouver une personne par jour qui pourra acheter ce service que tu vends à 5 000, eh bien, c'est sûr et certain que tu peux faire ton million.
Non, si tu me dis non, mais c'est impossible, ça va être difficile en une année, 200 personnes à 5000, eh bien ça ne veut pas dire que tu ne peux pas ou que c'est impossible, c'est parce que tu ne crois pas que c'est possible, n'est-ce pas? Tu n'as pas la croyance qui nous ramène justement à la première étape. Donc, il faut que tu changes cette croyance-là. Alors, la troisième étape pour devenir millionnaire est de comprendre vraiment qu'est-ce que ce million représente et comment tu vas pouvoir l'atteindre, justement en divisant qu'est-ce que ça représente et en créant un plan d'action qui va t'aider à avancer et à atteindre cet objectif. La quatrième étape pour devenir millionnaire, c'est de trouver les gens qui ont ton argent et d'ajouter de la valeur dans leur vie. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que, justement, si tu crées un programme, un service, un produit à 5 000, 2 000 ou à 100 ou à 500 $ ou euros, eh bien, tu dois aller trouver les personnes qui en ont besoin, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des personnes dans ce monde qui sont en train de rechercher exactement ce que toi, tu as à leur offrir. Ils ne t'ont juste pas encore trouvé. Alors, tu peux avoir le meilleur service et programme ou produit au monde, mais si tu ne trouves pas les gens qui sont prêts à investir dans celui-ci, eh bien, ça va être très difficile de justement pouvoir faire ton premier million. Alors, il est très important que, après que tu saches quelle valeur que tu peux offrir à ce monde, d'aller trouver les gens qui ont besoin de cette valeur que tu veux leur offrir. Et finalement, la dernière étape, cinquième pour devenir millionnaire, eh bien, c'est d'investir, donc d'investir et non d'économiser. Pendant très longtemps, il y a eu la croyance, surtout dans la classe moyenne, que oh, il est très important d'économiser ton argent. Assure-toi d'avoir beaucoup d'économies, assure-toi d'économiser ton argent. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'argent, avec le temps, ça perd de la valeur, n'est-ce pas? Donc, si l'argent perd la valeur, si tu as, on va dire, 50 000 $ dans un compte bancaire, peut-être que dans 50 ans, ce 50 000 ne va plus valoir 50 000. Alors, il est très important que quand tu fais de l'argent, tu l'économises, mais uniquement pour l'investir. Donc, tu ne l'économises pas pour qu'elle reste là en train de dormir. Tu économises son argent pour par la suite l'investir parce que l'argent, c'est de l'énergie. On dit en anglais currency, ça veut dire le courant. C'est comme le courant, n'est-ce pas? Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement pour pouvoir créer encore plus d'argent. Alors, récapitulons. La première étape pour devenir millionnaire, c'est vraiment la base de tout. Et pour devenir quoi que ce soit que tu veux devenir vraiment, c'est de reprogrammer ton esprit subconscient. C'est de créer de nouvelles croyances, de croire que c'est possible et de commencer à agir et à penser comme une personne qui est déjà millionnaire. La deuxième étape pour devenir millionnaire, eh bien, c'est de commencer à traiter l'argent comme il faut. Okay? Donc, l'argent que tu as déjà, la traiter bien et commencer à mettre autour de toi, ajouter autour de toi dans ton environnement des rappels visuels qui vont te faire sentir que tu es déjà millionnaire. C'est très important. La troisième étape, eh bien, c'est de décortiquer qu'est-ce qu'un million. Okay? Puis de comprendre comment est-ce que tu vas pouvoir atteindre ce million, combien est-ce que tu dois vendre de produits, de services, de programmes, de différentes choses que tu veux vendre, n'est-ce pas? Donc, combien est-ce que tu dois en créer? Comment est-ce qu'on peut décortiquer ça? Ensuite, la quatrième étape, eh bien, c'est de trouver les personnes qui ont besoin de ça. Donc, à qui est-ce que tu peux ajouter de la valeur? Moi, je me souviens, j'ai entendu à un moment donné que la personne qui ajoute le plus de valeur dans n'importe quelle industrie, c'est la personne qui a le plus d'argent. Donc, pense à ça. Comment est-ce que tu peux ajouter beaucoup de valeur dans ce que tu fais et à la vie des gens qui ont besoin de ce produit, de ce service que tu offres? Et finalement, de ne pas économiser ton argent, mais plutôt de l'investir. Si tu l'économises, mais pour l'investir, c'est très important si tu veux être millionnaire. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir laquelle de ces 5 étapes est celle qui a besoin le plus de travail de ta part. Donc, dans ces 5 étapes, c'est sur laquelle que tu dois travailler le plus. Ça me fera un grand plaisir de te lire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer. N'oublie pas de la partager avec toutes les personnes que tu connais et surtout celles que tu sens qu'un jour, ils ou elles vont être millionnaires. Donc, partage cette vidéo avec ces personnes-là. N'oublie pas, bien sûr, de t'abonner pour de nouvelles vidéos à toutes les semaines, de nouveaux épisodes de AVA Coaching pour Business. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On va se voir très bientôt.